Pobola mosale lingai etindi ngai nayemba nzembo yowe. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité merveilleuse qu'il nous offre de nous retrouver encore en séjour à l'espace Jonas Ministries International. À nos très chers téléspectateurs qui ne nous ont pas vus pendant un long moment, nous rendons encore grâce à Dieu pour cette opportunité. Mais nous voulons avant toute chose célébrer ce Dieu et lui dire combien il est bon, combien sa grâce nous suffit. Et lorsque vous suivrez cette vidéo, partagez-la à plusieurs et abonnez-vous pour que nous soyons plus nombreux, pour qu'au travers chacun de nous, que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous bénissons le Seigneur par cette prière. Seigneur, merci pour tout, pour ta grâce et ta faveur. Nous voulons que tu sois avec nous, Seigneur. Que l'impact du Saint-Esprit soit notre partage. C'est lui qui suivra, c'est lui qui entendra l'écho de cette voix. De là où il est, qu'il soit transformé, que son cœur soit saisi et qu'il sorte du gouffre pour célébrer ta puissance et ta gloire. Qu'au travers de cet écran, que la puissance du Saint-Esprit impacte le monde entier. Tous ceux que nous suivrons, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous adorons le Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Il est le seul qui peut nous protéger, nous sécuriser en ces temps de la Covid-19, en ces temps où les gens sont confinés dans leur demeure. Il est le seul dont la gloire est au-dessus de toute autorité. Il est le seul dont la gloire est au-dessus de toute principauté. Nous sommes dans la suite de notre grand thème, les 12 mystères du combat de David. Nous avions déjà vu le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième mystère. Aujourd'hui, nous allons prendre le cinquième et le sixième mystère. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles, chers frères et sœurs. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel 17, nous allons lire à partir du verset 31. Et nous allons suivre pour déchiffrer ce que le Seigneur nous a déterminé aujourd'hui. Nous pensons qu'à ces jours, frères et sœurs, le meilleur est à venir.
Voilà pourquoi nous allons prendre cette parole. Nous lisons ce ici au nom de Jésus. Lorsqu'on lui a entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je les saisissais par la gorge et je les frappais et je les tuais. Bien-aimés, que notre Dieu bénisse la lecture de cette parole. Je voudrais vous relever deux choses qui vont constituer en réalité le cinquième et le sixième mystère du combat de David. Parce que nous regardons dans l'histoire de cet enseignement que tout part de l'ordre donné par le père de David, qui est Isaïe, qui lui a demandé d'aller voir ses frères en lieu de guerre, où ils étaient depuis un long moment, 40 jours, 40 nuits sans suite, et qui leur apporte un morceau de pain. La Bible nous renseigne, comme nous le savons, que David a obéi à la lettre suivant ce que son père l'a dit. Il a même protégé le brebis de son père en les confiant à un gestionnaire. Et à la partie que nous venons de lire, nous constatons que David est déjà arrivé, il a tout fait, s'étant déjà renseigné, et son frère l'avait même agressé. Et alors tout ce que David parlait dans l'optique de vaincre le Philistin Goliath et sa bande, la nouvelle est arrivée aux oreilles du roi, au point que Saül l'a fait venir. Bien-aimés, voilà le cinquième mystère. Dans le temps de souffrance, dans le temps de la difficulté, ne jamais se considérer comme tout le monde. Ne jamais penser que la même manière que tous traversent la difficulté, serait celle-là que toi aussi tu vas traverser. Voilà pourquoi le langage que tu dois tenir en tant qu'enfant de Dieu doit être un langage optimiste. C'est le propos de David qui ont fait que la nouvelle arrive aux oreilles du roi. Quelle est la nature du propos de David? Tous ont eu peur. Tous ne savaient pas affronter David et Goliath. Mais ce seul jeune homme est arrivé. Il a vu Goliath. Pendant que les autres voyaient en Goliath un problème, mais David voyait en Goliath le boulevard traversé pour la gloire. Je veux rassurer quelqu'un, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, que la seule chose que tu dois avoir en temps de peine et de souffrance, c'est d'avoir le langage positif. C'est de reconnaître que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère les temps et les circonstances, c'est lui qui donne la vision et c'est lui qui en donne la provision. Nul ne peut être au-dessus de la compétence de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Tous ceux qui s'accrochent à lui ne tombent pas, ils ne chancellent pas, il les renvoie l'ange pour les secourir en temps de peine et en temps de souffrance. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Les autres avaient peur et l'échec était à leur porte. Mais David, lui, n'a pas eu peur. Il a eu l'assurance en Dieu. Il a prononcé la parole d'encouragement. Le chrétien doit être une référence. Le chrétien doit être le repère. Pendant que les autres chancellent et trébuchent, le chrétien doit être une référence dans la parole. Nous sommes le sel de l'humanité. C'est nous qui devons donner goût à la vie aux autres. Notre vie comme témoignage doit conduire aux autres de voir que devant nous, rien ne peut subsister. Voilà pourquoi Josué pouvait déclarer dans les Saintes Écritures, au travers de la parole de Dieu, que tant que je vivrai, nul ne tiendra au-devant de moi. Frères et sœurs, tant que tu es dans le Seigneur, nul ne peut tenir au-devant de toi. Ni Goliath, ni Philistin, ni guerre, ni Covid-19, ni souffrance, rien ne tiendra au-devant de toi parce que tu es de la race des élus.
Tu es de la race des vainqueurs. Ta parole doit faire ta possession. C'est ce que tu confesses qui doit faire ta possession. Et ce que tu confesses tracera la trajectoire de ton élévation ou de ton échec. Les autres disaient trembloter, il est robuste et tout ça. Devant le Seigneur, il n'y a ni robuste, il n'y a ni petitesse. Mais devant le Seigneur, c'est la foi qui fait triompher du combat. Le sixième mystère, frères et sœurs, c'est la grandeur dans le secret. David, lorsqu'il arrive, il dit qu'il peut gagner la bataille contre Goliath. La nouvelle arrive auprès du roi Saül. Ce dernier commence à avoir de la compassion pour lui. Il lui dit, jeune homme, tu es encore un enfant, tu ne peux pas combattre contre lui, parce que lui est expérimenté. Voilà pourquoi j'ai toujours voulu dire aux gens, l'expérience des hommes n'est qu'éphémère. Mais l'expérience avec le Saint-Esprit est l'assurance pour la victoire dans un combat. Le secret pour gagner dans le public doit te conduire à être fort dans le secret. Tu ne peux pas prétendre gagner en public pendant que dans le secret tu n'es pas fort. C'est l'enseignement me donné par mon père spirituel, l'apôtre Richard Kalonji, que j'ai salué là où il est. Il nous a toujours appris, avant de venir donner les biceps spirituels en public, il faut commencer à consolider ces biceps dans le secret. Regardez ce qui conforte la foi et qui favorise même à ce que David soit autorisé par le roi d'aller combattre. Il rappelle au roi. Il dit ceci au roi, mon roi, que personne ne se trouble, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre contre lui. Il rappelle au roi en disant ceci. Lorsque j'étais en train de paître les brebis de mon père, quand un lion ou un ours venait arracher la brebis, j'ai couru auprès de lui. Bien-aimé, il n'y a pas plus féroce dans la forêt qu'un lion. Il n'y a pas plus féroce dans la forêt que l'ours. Dans ton problème, Dieu a toujours érigé une école de formation, de brisement pour forger ton caractère afin que dans le public tu sois un homme fort et une femme forte. David rappelle cette expérience. Ici, je veux demander à chacun, à celui qui va me suivre, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suivras, que frère, l'expérience dans le secret avec le Seigneur a toujours été un tremplin pour la gloire. Voilà pourquoi n'ayez pas de regard sur quelqu'un. David était seul, face aux animaux féroces, face aux animaux qui pouvaient les tuer. Ceci me rassure quelque chose. Lorsqu'on est fidèle dans le Seigneur, lorsqu'on est fidèle à Dieu, quel que soit le lieu où on se retrouve, Dieu fait manifester toujours sa gloire. La fidélité, c'est l'essence même de l'explosion de la gloire de Dieu dans notre vie. Sers Dieu pas pour les autres. Écoute Dieu et laisse-le te former. La formation de Dieu est celle qui nous rassure. La formation des hommes nous donne l'expérience avec ses défauts et ses faiblesses. Mais lorsque Dieu nous forme lui seul, il n'y a ni faiblesse, il n'y a ni défaillance, il n'y a ni de reproche. Lorsque Dieu nous forme, lui seul est derrière nous pour nous rassurer et nous orienter. Parce que nous serons connectés à lui par le cordon du Saint-Esprit. Lorsque c'est lui qui nous forme, nous portons sa nature. Et devant nos ennemis, nous devenons des dieux. Qu'ils soient grands, robustes, qu'ils soient expérimentés selon la pensée et la vision des hommes. Mais l'expérience du Saint-Esprit avec nous, nous relève et nous fait afficher. Ça ne sera pas ni par le nom de ton père, ni par le nom de ta mère, ni de tes frères, que tu brilleras. Mais c'est par la formation avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu te ramassera de la poussière pour te faire asseoir à la table du roi. Sois fort et recherche Dieu dans l'intimité. Vous pouvez tout dire,
Mais en ces temps de la Covid-19, nous remarquons qu'il y a quelque chose qui nous est imposé. C'est la prière personnelle. C'est comme quelqu'un qui est dans la forêt, comme était David dans la forêt, où tu n'as personne pour t'aider dans la foi ni dans la marche, mais où tu n'as que Dieu et toi et ta vie et l'adversité. Tourne vers l'Éternel ton regard et tu brilleras de mille feux, parce que le Seigneur est avec toi. Deux choses que je viens de dire pour conclure, c'est que aie la parole positive, aie le propos qui détermine et qui fait voir la puissance et la gloire de Dieu. Face à l'adversité, ne te décourage pas, parce que le Seigneur est avec toi. Mais pour triompher dans le public, sois fort d'abord dans le secret. Cela voudrait dire que sois fidèle en toutes choses, en tout lieu, en toutes circonstances. Ne sois pas hypocrite, parce que le combat spirituel relève du spirituel et non du spectacle. C'est le spirituel qui triomphe sur le physique. Alimente-toi, branche-toi au ciel et le Seigneur t'accordera la victoire. Peut-être toi qui m'entends maintenant, tu te dis, mais je suis déjà tombé. Les Goliaths philistins m'ont déjà enseveli. Je suis peut-être déjà englouti, enterré. Je n'ai plus d'histoire. Comme était Lazare, ses frères pouvaient dire, il pue déjà. Je vais te dire une chose. Notre Dieu ne délaisse personne. Il n'abandonne personne. Il a besoin que tu reconnaisses ce qu'il est pour toi. Il a besoin que tu changes ton langage, que tu ne sois pas comme tout le monde, comme l'a fait David. Change ton langage. Reconnais qu'il est ton Seigneur. Reconnais qu'il te sauve, qu'il est avec toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Et donne surtout ta vie au Seigneur. Crée le temps de l'intimité avec le Seigneur. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que quand David a triomphé, la question était posée, de qui est-il fils? Par toi, ta famille sera sauvée. Donne ta vie au Seigneur. Reconnais, Seigneur, me voici. J'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. J'ai donné ma vie à toi. Reçois-moi. Dispose-moi pour être à toi. Et que je vive comme David. Et que Dieu te bénisse. Je vais te donner 2 minutes de pouvoir prier pendant que nous allons adorer le Seigneur par ces cantiques merveilleux pour clôturer ce temps. Et au prochain numéro, à la semaine prochaine, abonnez-vous massivement, partagez et que nous atteignions notre objectif d'atteindre le monde entier avec l'évangile de la Sainte Écriture. Nous prions et nous chantons. Yahweh, 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 Yahweh,
Jonas Ministries. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci d'avoir été nombreux.